Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Alors, maintenant, ils sont retournés à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils retrouvent les autres. Bien, mais c'est quelque chose de terrible, hein, de voir que tout ce groupe-là, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Et même quand on vient leur dire que le Christ est ressuscité et les anges sont apparus aux dames, ils n'y croient pas. C'est terrible. Souvent, le rôle de celui qui ne croit pas est souvent décerné à Thomas. Oh, Thomas, lui, ne croyait pas, parce qu'il a dit, il faut que je le voie. C'est vrai qu'il l'a dit, mais il n'était pas le seul, bien-aimé. Regardez ceci. Les 11, avec tous les autres disciples, ils n'y croyaient pas. Ils n'ont pas cru. Les femmes viennent dire qu'il est ressuscité, il n'est plus mort, il n'est plus parmi les morts, il est vivant. C'est ce que les anges nous ont dit. Ils ont dit, oh, madame, vous désirez tellement le voir vivant que vous êtes en train de délirer là, madame. Vous voyez? Alors ils sont retournés chez les autres. Ils ont commencé maintenant à leur expliquer qu'ils ont vu le Seigneur, qu'il est vraiment ressuscité. Verset 35. Ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il remplit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, donc lui-même le Seigneur, se présenta au milieu d'eux et leur dit, Shalom, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. Oui, ils avaient besoin de toucher. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement Thomas. Hein. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un poisson et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Verset 44. Bien-aimé, regardez ça. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Vous voyez, je vous ai dit hein, que non seulement ces événements avaient été annoncés par les apôtres, et plutôt par les prophètes d'autrefois, mais le Christ lui-même leur a enseigné ça. Vous voyez? C'était des gens qui étaient là assis au pied de Jésus, qui suivaient les enseignements de Jésus. Jésus leur a enseigné toutes ces choses. Mais ils ont oublié. Ils avaient leur compréhension à eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez? Ces gens ont été enseignés, mais ils n'ont pas compris. Pourquoi? À cause de leur opinion.
ils avaient leur opinion. Quand le Seigneur leur disait que regardez ce qui est écrit de moi dans la loi, ce qui est écrit de moi dans les prophètes, dans les psaumes, le Messie va mourir, il va ressusciter le 3e jour, il va entrer dans sa gloire. Et ils ne croyaient pas ça. Pour eux, le Messie ne doit pas venir pour mourir. Bien au contraire, il va venir pour détruire tout ce que les Romains ont planté, tout ce que les Romains ont fait. Il doit tout détruire et rétablir le royaume d'Israël. Vous voyez? C'est pourquoi il leur a dit, ô homme, dont le cœur est lent. Vous voyez? Ils ont mis du temps. Verset 25, il dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Bien-aimé, dans le verset 25 ici, c'est une réprimande. Le Christ est en train de leur dire, je vous ai enseigné ces choses, mais vous n'avez pas voulu croire. Parce que eux, ils croyaient que le Messie viendra pour rétablir le glorieux royaume d'Israël. Vous voyez, bien aimé? Alors, retournons au verset 44. Le Christ leur dit, mais les gars, ces choses, je vous ai enseigné ces choses. Je vous le disais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes découragés, les uns et les autres, chacun va de son côté? Pourquoi? Je vous ai enseigné ces choses. Vous voyez? Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui. C'est le Seigneur qui fait ça, qui ouvre l'esprit pour comprendre, pour saisir les Écritures, pour comprendre la profondeur de la parole et la mettre en pratique devant les situations de la vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit à propos des chrétiens qui étaient à Éphèse. Hein? Regardez, si nous prenons on va revenir dans Luc 24. Hein? Prenons Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Paul, il priait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse. Regardez, à partir du verset 15, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Retenez ça. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous avez entendu? Ouvrir l'intelligence, c'est la même chose ici. Illuminer, éclairer les yeux du cœur, c'est-à-dire ton esprit. Éclairer ton esprit, c'est avoir l'intelligence ouverte. Pour comprendre la parole, pour saisir la parole. Et c'est le Seigneur qui fait ça. Vous voyez? Donc, le Seigneur a fait ça pour ses disciples. Et il continue de le faire aujourd'hui. L'apôtre Paul, lui, priait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse. Nous pouvons prier pour nous-mêmes, nous pouvons prier pour nos bien-aimés. Père, que
ton esprit de sagesse et de révélation travaille en moi, Père. Oh Dieu béni, que l'esprit de sagesse et de révélation me donne une compréhension profonde de la parole. Vous voyez? Oui, tu dois demander ça pour toi-même. Oh frère, je l'ai déjà fait. Continue. Parce que on a toujours besoin de progresser dans la compréhension de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne va jamais te donner toute la révélation dont tu as besoin en un coup. Bam. Non, il ne fait pas ça. C'est comme à l'école. Quand l'enfant vient en classe de primaire, de première année primaire, et tu lui enseignes tout ce qu'il doit connaître jusqu'à l'université. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est par étapes. En première année, il y a une connaissance. En deuxième année, on ajoute. En troisième, on ajoute. C'est comme ça. Progressivement. Vous comprenez, bien-aimés? La même chose dans l'esprit. Dieu amène vraiment la révélation dont tu as besoin d'une manière progressive. Alors tu vas de révélation en révélation. Donc, si tu as déjà eu des révélations, c'est très bien, mais ne t'arrête pas là. Continue de demander à Dieu de te donner encore plus de compréhension de la parole. Et quel effet ça va avoir? L'effet, c'est au niveau de ta foi. Parce que souvenez-vous, bien-aimés, que ta foi est directement connectée à la révélation de la parole. Donc, si tu as plus de lumière, plus de révélation de la parole, ta foi grandit. Oui, ta foi grandit. Alors, mets ta foi en exercice. Commence à exercer ta foi. Commence à exercer ces choses que l'Esprit t'a révélées. Et ta foi va devenir mais robuste, ferme, inébranlable. C'est cela, bien-aimé. Le Seigneur leur ouvrit l'esprit. Et ici, l'apôtre Paul, il dit, il priait pour ces chrétiens d'Éphèse, pour que le Seigneur leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, il dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur, donc les yeux de votre esprit, pour que vous sachiez. Vous voyez? C'est la révélation, l'illumination de ton esprit qui amène de nouvelles connaissances. Vous voyez? Quand les yeux sont illuminés, alors vous connaissez, vous sachez. L'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Oh, ça c'est une trilogie merveilleuse. Mais je ne vais pas rentrer dans cette trilogie, dans ces trois choses. Peut-être un jour, on entrera dedans et voir ça. Ce sont des choses qui contribuent à ton identité et à ta victoire. Tu dois connaître ces choses.